En dépit d'un système de santé qui fonctionne bien et d'une espérance de vie qui est très performante pour la population dans son ensemble, la France est le pays d'Europe occidentale qui a les pires, les plus importantes inégalités sociales d'espérance de vie et de mortalité en fonction de la catégorie sociale. Il n'y a que la Finlande qui fasse pire. Donc il y a le premier marqueur, c'est donc cette différence d'espérance de vie qui fait que à 35 ans, un homme cadre a 6 ans de plus à vivre qu'un ouvrier. Alors, le deuxième point qui est important, c'est que certaines pathologies sont plus pourvoyeuses d'inégalités que d'autres. Et ce phénomène des inégalités sociales de santé, il est commun malheureusement à toute la planète et à tous les pays européens, mais les pathologies qui en sont à l'origine peuvent différer selon les pays. Par exemple, dans les pays scandinaves ou en Grande-Bretagne, c'est plutôt les maladies cardiovasculaires qui sont la principale source d'inégalités. En France, c'est vraiment les cancers qui sont la pathologie qui touche beaucoup plus massivement les catégories pauvres que les catégories plus éduquées ou plus riches en termes de revenus. Il y a toute une série d'éléments qui peuvent expliquer cela. Les expositions aux risques professionnels sont plus importantes dans ces catégories. Les expositions aux problèmes d'environnement, pollution de l'air par exemple, dans certains quartiers, dans certaines régions, accès plus tardif au dépistage et au diagnostic de pathologies très graves comme les cancers, mais surtout un plus grand déficit de prévention dans ces catégories, disons, populaires, qui, par exemple, vont consommer beaucoup plus d'alcool, de tabac et s'exposer aux risques. En même temps, il ne faut pas culpabiliser ces populations. C'est aussi parce que ces préoccupations personnelles de santé, pour des raisons objectives, vu leurs conditions de vie, peuvent avoir moins d'importance pour elles. Dans une étude, par exemple, qu'on avait fait avec mon laboratoire de recherche, où on faisait des entretiens approfondis avec des grands fumeurs en situation de précarité sociale, beaucoup nous disaient à leur façon, finalement, la cigarette, c'est tout ce qui nous reste. C'est le seul petit plaisir qu'on peut avoir par rapport aux difficultés du vécu du quotidien. Et donc, il y a des effets, bien sûr involontaires, mais qu'il faut discuter, d'accroissement des inégalités dues à la prévention. Si vous augmentez le prix du tabac, ça réduit très clairement la consommation de tabac dans la population. Et donc, si les pauvres qui fumaient arrêtent grâce à cela ou renoncent à la cigarette grâce à cela, c'est tout bénéfice, c'est gagnant-gagnant. Mais par contre, si ils continuent à fumer, ils n'arrivent pas à arrêter, on n'arrive pas à les aider suffisamment pour qu'ils arrêtent, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir les méfaits sanitaires du tabac, et ce sont les catégories dont les budgets des ménages, les budgets de consommation vont être le plus gravement alourdis et taxés par les taxes sur le tabac.